L'Arsenal, c'est la première balle, 35% seulement en première balle de service, alors que la partie est commencée depuis 51 minutes. On est à la fin du deuxième set. Ça devient une statistique relativement parlante. C'est quand même très peu, Arnaud. Oui, c'est très peu. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les deux joueurs ont joué 85 points et Kafelnikov en a gagné 44, Agassi 41. C'est très peu de points de différence. Alors que le premier set avait été gagné quand même très facilement par le Russe. Ça prouve que le jeu est quand même équilibré. Kafelnikov que l'on retrouve au service pour rester dans ce set. Il est mené 5-2 par Agassi. Ah, il a progressé Agassi au filet. En preuve cette magnifique volée. Une volée pour qu'il joue en avançant. Une volée qui est en dessous du filet. Bien fait, tranquille. Ah là ça va vite. Un coup droit canon d'Agassi. Avant de faire cette montée en revers. J'aime beaucoup Agassi lorsqu'il monte au filet. Reste dans ce deuxième set Kafelnikov, 5-3 en faveur d'Agassi. Et un moment clé pour l'Américain. Il ne doit pas trembler. Il a l'occasion d'égaliser à 1 set partout sur son service. Oui, Agassi qui joue contre le vent. Oh là là, il force encore sur ce coup droit. Et c'est 2 erreurs. Ça fait 0,30. Le score d'Agassi, tout le public du central. Oh là 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 là. Il n'a pas eu peur sur ce coup droit.
Oh, que c'est bien joué de la part des deux joueurs, car Kafelnikov continue dans sa tactique de varier les effets avec son revers chopé et un coup droit assez haut lifté. Mais Agassi a profité de cette balle un petit peu courte du Russe pour prendre l'avantage dans l'échange. 30 partout. Ah, son bras n'a pas tremblé à 0,30 Agassi. C'est maintenant une balle de 7 en faveur de l'Américain. Toujours cette grande série de revers croisés. Deuxième balle de 7 pour Agassi. Oui, à côté. Et André Agassi revient à hauteur d'Evgeny Kafelnikov dans ce match. 1-7 partout maintenant entre les deux hommes. 6-1 Kafelnikov dans la première manche et 6-3 Agassi dans la deuxième. On joue depuis près d'une heure. Il lui fallait absolument cette deuxième manche à l'Américain. Lui qui a eu deux balles de 5-1, des balles de double break, il a failli voir revenir Evgeny Kafelnikov dans une fin de set très équilibrée. Et là, si Kafelnikov était revenu psychologiquement pour Agassi, ça aurait été un coup très dur, Arnaud. Oui, ça aurait été bien plus dur. En tout cas, Agassi a vraiment forcé le destin dans cette seconde manche. C'est lui qui a pris l'avantage dès le début de ce second set, notamment en faisant une ou deux montées au filet. Et c'est bien, il était plus agressif, plus compact dans sa frappe de balle. Il mérite amplement de gagner cette seconde manche. Le match qui s'équilibre et on va voir un match très intéressant dans ce troisième set. Agassi qui reste pourtant privé de sa première balle. 40% au cours de cette deuxième manche, 36 sur l'ensemble du match pour l'instant. Ça reste nettement insuffisant et très en dessous de ses moyennes habituelles. Plus de coups gagnants du côté de Kafelnikov dans ce deuxième set, mais beaucoup plus de fautes directes, près du double. Kafelnikov qui va servir pour débuter cette troisième manche. Des balles neuves pour Kafelnikov. Septième ace. Kafelnikov par contre lui a un pourcentage de première balle étonnant, 67%.
Ah non, il s'est relevé un petit peu trop tôt au moment de frapper cette balle. Kafelnikov en revers. Et c'est le couloir assuré. Ah non, il a trop voulu le croiser ce revers, Kafelnikov. C'est vrai que c'est un de ses coups favoris aussi, le revers très croisé. Petit flottement là dans ce premier jeu du troisième set. Et ça peut profiter à Agassi avec une balle de break en faveur de l'Américain. Oh là là, un break presque offert par Kafelnikov à Agassi. Il menait 40-15 le Russe et 4 fautes directes pour permettre à André Agassi de mener maintenant 1-0 dans cette troisième manche. Le Russe qui n'arrive plus à jouer bien tactiquement. Et qui s'énerve. Et oui, il sent qu'il subit le match. Alors qu'en début de rencontre, eh bien, c'était une démonstration. C'est lui qui variait bien les jauges, les balles, les effets. Et l'avertissement donné à Kafelnikov. Dépassement de temps. Je crois pas, non. Non, je crois que j'ai entendu time violation. Non, c'est parce qu'il a dit un gros mot. Ah, c'est abus de langage alors. Voilà, exactement. C'est assez rare de voir un juge de ligne venir voir le juge de chaise. Rapporteur. Un petit rapporteur. Monsieur Morisset qui en prend bonne note. En tout cas, Kafelnikov n'a pas bronché. Hein. Il en a vu tellement d'autres. Il savait surtout ce qu'il avait dit. Et en attendant Agassi qui s'offre une nouvelle balle de jeu. Oh, c'est magnifique. Fabuleux. Et pourtant, c'est pas facile de faire un revers à deux mains lorsqu'on est si loin
et le jouer le long de la ligne. Il faut avoir de très bonnes jambes. Et il arrive grâce à son deuxième bras à diriger cette balle. Elle aura fait des points cette seconde balle sur le coup droit. Oh, c'est superbe. Extraordinaire Agassi sur ce dernier point qui gagne son service et mène toujours dans cette troisième manche. 3-1. Oh, c'est superbe. Bravo Kafelnikov. Que c'était dur pourtant. Agassi qui a dominé l'échange du début à la fin. Ah non. Pas eu le temps de se dégager là le Russe. Agassi qui est de plus en plus impressionnant. N'est-ce pas Frédéric? Tout à fait. Que c'était bien joué ce coup droit très croisé d'Agassi qui malheureusement a touché la bande pour lui. Balle de break pour Agassi. Balle de double break en faveur de l'Américain. Non, il explose complètement sur ce dernier revers. Yevgeny Kafelnikov. Un Agassi en ce moment impressionnant qui distribue du fond du court, toujours sur sa ligne ou même à l'intérieur. Et l'Américain mène maintenant d'un double break dans cette troisième manche. 4-1 en sa faveur. Quand même étonnant la façon qu'il a eu Agassi bien d'oublier cette première manche un peu brouillonne où il avait quasiment rien réussi. Il avait été balayé par Kafelnikov et puis
Dans la deuxième, il a réussi à refaire surface sans se presser, sans surjouer, en oubliant aussi un petit peu sa nervosité, le contexte, parce qu'on a beau s'appeler André Agassi, avoir gagné tous les titres du Grand Chelem, une fois chacun, avoir gagné tout ce qui se fait de mieux dans le tennis, ajouter à ces titres un titre de champion olympique, un Masters, la Coupe Davis bien sûr. Eh bien, on est quand même encore perméable à la pression, à l'environnement, et c'est une demi-finale de l'US Open. Agassi en est le favori de par ses résultats cette année, de par aussi son passé ici, et c'est le seul ancien vainqueur qui était en lice à l'appel des demi-finales et même des quarts de finale. Et Agassi a réussi tout cela. On le retrouve au service, il mène 4-1, troisième manche, 1-7 partout. Seats, please. Thank you. C'est incroyable comme ça va vite. Quelle puissance dans tous les coups frappés d'Agassi. Ah, pourtant Agassi avait gagné du terrain. Il a fait quelques petits pas pour se placer sur ce dernier revers. Malheureusement, il s'est un petit peu effondré avec le bas du corps. Non. C'est faramineux. Attention quand même à ne pas trop en faire du côté de l'Américain. Oui, c'est vrai que ce dernier là a été vraiment trop frappé. Pas assez bien placé sur sa balle. En tout cas, il y va de bon cœur. Une première qui arrive à point. Toujours en dessous de la moyenne pour ce qui est des premières balles. Agassi, 38%. Bien accéléré au coup droit Kafelnikov et balle de break en faveur du Russe. L'occasion de revenir à 4-2 dans ce troisième set. Ah non. Pas assez gratté cette dernière balle. Dommage Kafelnikov qui était à 100% sur les balles de break jusqu'alors. 2 sur 2. Et non. Elle lui échappe bien cette volée de revers à Agassi. Deuxième balle de break pour le Russe. Ce qui est bien, c'est que Kafelnikov n'a pas cherché à faire un passing gagnant, mais au contraire à faire voler à Agassi. Il sait qu'Agassi est très perfectible dans ce domaine. Pourtant, il s'est amélioré par rapport au début de sa carrière où il ne savait quasiment pas voler. C'est vrai. Mauvaise fin de jeu là pour Agassi.
qui perd l'un de ses services d'avance. Il mène toujours 4 jeux à 2 dans cette troisième manche. On joue depuis 1h23 minutes. Magnifique. That's Buster. Oui, c'est bien servi ça. Je pense que Kafelnikov devrait se montrer plus agressif maintenant. Il faut de son côté changer quelque chose. Et oui, il se fait surprendre. 13-40. Et balle de break pour Agassi. Encore une grosse première. Advantage Kafelnikov. C'est bien, ça ne met plus de niaque dans la frappe de balle, Kafelnikov, en la grattant, en la faisant monter pour qu'il y ait un rebond au-dessus de l'épaule d'Agassi. Il a bien servi Kafelnikov, très bien servi dans ce jeu. Et le Russe n'est plus mené que 4-3 dans cette troisième manche. Un jeu de service qui va être important pour Agassi. Il ne faudra pas que son bras tremble. En vous rappelant la qualification tout à l'heure de Todd Martin pour la finale de cette US Open. Victoire en 3-7 sur Cédric Pioline. 6-4, 6-1, 6-2 pour l'Américain qui sera peut-être rejoint par un compatriote. Ce serait la première fois depuis 3 ans, depuis la finale Sampras Chang, qu'il y aurait 2 Américains en finale de l'US Open. Un mot également sur un autre Français qui jouait aujourd'hui une demi-finale de l'US Open chez les juniors garçons, Nicolas Mahut. Il a malheureusement perdu, Nicolas, battu 6-4, 7-5 par le Finlandais Jarkko Nieminen. Time. Il n'y a plus une place sur ce central. C'est beau de le voir tout plein comme ça. Agassi au service. L'Américain mène 4-3, troisième manche face à Yevgeny Kafelnikov. Attention, il a le vent avec lui. Et oui, la balle qui sort. Block 13. Pas suffisamment gratté cette seconde balle de service.
Ouais, Ah super. Et Kafelnikov qui court après toutes les balles. Il sait combien c'est important de faire jouer Agassi dans un moment de tension pareil. Il faut lui faire jouer de nombreux coups. Ah oui, très très bien. 15-30. Magnifique. Un retour qui tombe exactement à l'endroit préféré d'Agassi, où il peut bien préparer celui-ci et avancer dedans pour lâcher ce grand coup droit. Ouh là 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 là, quel échange! Avec un petit slice du côté d'Agassi pour casser un peu le rythme. 14-30. Et gagner finalement ce point si important qui lui donne une balle de 5-3. C'est fait. Agassi. 5-3 Agassi. Agassi leads 5-3. Serrait le jeu au bon moment l'Américain. Il avait mené 4 jeux à 1 dans cette troisième manche, un double break. Il a servi pour 5-1. Et là encore, sur ce service à l'instant, il a été menacé. $15. That's a Ouh là là, Pas de beaucoup. 30. elle est sortie avec le vent, cette balle. Mais c'est bien joué de la part de Kafelnikov, cette montée à contre-temps. Il n'en a pas fait assez durant ce match. 30-15. Ceci dit, c'est assez difficile à faire contre Agassi, qui tape si fort. Facile. 14-15. Non, 14-30. pas assez dégagé sur ce coup droit. Une balle prise trop sur le corps. Deuce.
Agassi à 2 points de ce troisième set. Oh là 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 là! Fabuleux! Il a Un point qui donne balle de 7 à Agassi. Et quel point, Arnaud? Oui, fantastique. Il a fixé Kafelnikov. Il a attendu un ultime instant avant de passer. Le voici. Et il choisit le long de la ligne. Très très bon choix. Oh, c'est magnifique. Énorme aussi, Yevgeny Kafelnikov. Lui qui n'a pas voulu attendre, qui a servi tout de suite pour ne pas laisser souffler Agassi. Et encore une montée à contre-temps payante. Il sauve cette première balle de 7. Quel contre encore! Quelle tenue de raquette pour faire ce passing. Très bien dans l'appui sur ses jambes. La raquette bien finie au-dessus des épaules. Deuxième balle de 7 en faveur d'Agassi. Non. Encore la faute en longue ligne. Côté revers pour Yevgeny Kafelnikov qui perd cette troisième manche 6-3. Mauvaise opération à double titre pour Yevgeny Kafelnikov. D'abord le set perdu bien entendu. Et puis aussi une nouvelle fois son service perdu qui va permettre à Agassi de servir pour entamer la quatrième manche. Oui, ce sera certainement un énorme avantage pour l'Américain qui va pouvoir, s'il sert bien sûr, rester en tête dans cette quatrième manche et mettre beaucoup de pression sur les épaules de Kafelnikov lorsque celui-ci va servir. Une très très belle opération là, en tout cas Agassi qui a vraiment élevé son niveau de jeu depuis maintenant 2 manches. Il est impeccable et il ne perd aucune efficacité physique. Toujours cette excitation, cette manière si caractéristique de regagner sa chaise au galop. Ah oui, ça met un petit coup psychologique aussi à son adversaire. Lui qui doit être un petit peu entamé physiquement et mentalement. Statistique de cette troisième manche, du mieux au service pour Agassi, 54% en première balle. Des coups gagnants sensiblement des deux côtés. 9 contre 8 à Agassi, mais plus de fautes directes du côté de Kafelnikov, 17 contre 11. Agassi qui reste un pourcentage de première relativement faible pour lui sur l'ensemble du match, 42%. Agassi que l'on retrouve au service pour entamer cette quatrième manche. L'Américain sert avec des balles neuves. Lot 15.
bien joué Agassi, qui est venu au filet une fois de plus, 59. lorsque Kafelnikov a joué court. Cette volée amortie très bien touchée. Magnifique. Ouais. Encore une fois au filet l'Américain. 40-15. Ah, magnifique, superbe. 4 revers croisés pour finir par une volée, pour un revers amorti. 40-15. Ce fameux revers amorti des joueurs à deux mains. Au dernier moment, il lâche son deuxième bras. Aucune saute de concentration chez André Agassi pour entamer cette quatrième manche. Service gagné de belle manière. 1-0 en faveur de l'Américain qui mène 2 manches à 1. André Agassi qui prend bien le soin de souffler, de respirer dans ce changement de côté et de s'alimenter. La partie peut être encore très longue, même si il la domine pour l'instant. 2 manches à 1 et 1-0 en sa faveur. On retrouve Yevgeny Kafelnikov au service. Et attention, contre le vent. Second serve. Long 15. Une balle qui prend derrière lui Kafelnikov. En revers. Ah, enfin un petit service volé. 15. Un des tout premiers dans cette rencontre. Ça montre en tout cas une chose, c'est que Kafelnikov est en train de chercher tactiquement quoi faire. Et une montée en 2 temps. Bien joué Kafelnikov. 30-15. Oh là 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 là. Énorme Agassi. 38.
Allez sur la ligne. Again, Kafelnikov. Les doutes d'André Agassi. Il était vital en tout cas de tenir son service pour le Russe qui égalise un jeu partout dans ce 4e set. Oui, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment sur la ligne. Quatrième ace pour Agassi. Ah oui, elle est belle. 13 Très bonne tenue du corps dans la frappe pour faire ce coup droit. 14 Superbe. 40-15. En avançant le retour. Un retour bloqué en revers. Ce qui permet aux Russes de contrôler très bien cette balle. Again, Agassi. Deuxième ace dans ce jeu pour l'Américain, le 5e au total. Agassi qui reste en tête dans cette 4e manche. Il mène 2-1. Bien su revenir en tout cas André Agassi. Su oublier cette ambiance chargée en émotion. Demi-finale de l'US Open, le central de ce stadium Arthur Ashe. Et une année qui s'annonce d'ores et déjà comme inoubliable pour Agassi. Peut-être une 3e finale en Grand Chelem cette année. Ce serait évidemment étourdissant après l'historique succès à Roland-Garros qui a fait entrer André Agassi dans la légende du jeu, rejoignant les Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson et Rod Laver. Le 4e Grand Chelem qui manquait après Wimbledon, après l'Open d'Australie, après Flushing Meadows. Et l'occasion peut-être de gagner une 2e fois un tournoi du Grand Chelem, ce que Agassi n'a pas encore fait puisqu'il n'a gagné qu'une fois ces 4 tournois du Grand Chelem. On rappelle que Todd Martin est le premier qualifié pour cette finale de l'US Open 99 après sa victoire en 3-7 sur Cédric Pioline. Agassi bien parti pour le rejoindre. Rien ne fait toutefois dans cette 4e manche. Agassi mène 2-1. Mais on retrouve Yevgeny Kafelnikov au service. That's whistle. Oui, très très bien ce service lacé. 15. Voilà, très bien. Il faut qu'il joue beaucoup plus le coup droit d'Agassi. Kafelnikov. That's whistle.
serve. Il n'y avait rien à faire sur un retour aussi long, aussi puissant. 13-15. Étonnant là, il s'est relâché dans sa frappe, Kafelnikov. Il n'était plus aussi bien concentré au moment de frapper celle-ci. Heureusement, il a eu sa première balle, Yevgeny Kafelnikov, sur ses deux derniers points. Et le Russe égalise à 2 partout dans ce 4e set. On joue depuis 1h52 minutes. Ouais, superbe, superbe. Il est venu la chercher cette volée, Agassi. Il a sprinté pour pouvoir faire cette volée amortie, croisée. Visiblement un domaine qu'il a travaillé. La montée au filet, la volée derrière, Agassi. Ah oui, très très bien le passing. Très bon retour, très bon passing. 15-all. Joue avec le ramasseur de balles, Agassi. Et c'est un point important pour Kafelnikov. Comme pour Agassi, bien sûr. Et s'il veut mettre un doute dans la tête d'Agassi, c'est maintenant qu'il faut commencer. Oh là là là. Énorme. Il n'y a pas grand chose à faire sur ce genre de coup droit. Et encore ce service extérieur qui lui vaut tant de points à André Agassi. 7e ace de l'Américain qui est toujours en tête dans cette 4e manche. Il mène 3 jeux à 2. Une vue aérienne sur le Shea Stadium, le stade de baseball des New York Mets, juste à côté de Flushing Meadow et juste à côté du stadium Arthur Ashe, le central.
où se déroule actuellement la seconde demi-finale du tableau messieurs. 2 manches à 1 Agassi. 3-2 pour l'Américain. On retrouve Yevgeny Kafelnikov au service. Oui, bravo Kafel. Et bien couru Agassi quand même. Très très belle défense de l'Américain. 15 love. Et ce qui est très positif, c'est le fait que Kafelnikov vienne au filet maintenant. Oh là 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 là. C'est une démonstration. 15 all. Fantastique passing encore. Quelle tenue du corps dans la frappe. Le buste est droit. En bout de course, il est quand même impressionnant. Très impressionnant. Quel échange encore. Et Kafelnikov qui craque. 15-30. Que ça doit être dur physiquement pour le Russe. Allez, il lui faudra une bonne première balle à Kafelnikov pour pouvoir faire mal à Agassi un petit peu. Chercher l'ail sur la médiane. Et il commet une double faute. 15-40. 2 balles de break pour Agassi. Quel retour! Et voilà, André Agassi lancé maintenant vers une finale de l'US Open. L'Américain mène 2 manches à 1 et 4 jeux à 2 face à Yevgeny Kafelnikov. Le 8e ace. Ah oui, il décroche totalement vers l'arrière, Kafelnikov. Il ne peut pas faire grand chose du fond du court maintenant. Sa seule solution réside dans des montées au filet. Neuvième ace. Service le plus rapide d'André Agassi. Au-delà des 200 km/h. Trois aces dans ce jeu pour l'Américain qui enfonce un peu plus Yevgeny Kafelnikov. Il mène désormais 2 manches à 1 et 5 jeux à 2. Quelle autorité chez André Agassi après cette série de 3 jeux marqués consécutivement. Kafelnikov qui pourtant avait bien démarré la 4e manche, il avait retrouvé un petit peu plus d'énergie. Oui, puis il avait changé tactiquement en essayant de venir au filet un petit peu plus souvent. Il avait fait des points, mais c'est vrai que c'est difficile de le faire tout le temps contre Agassi.
qui tape si fort dans la balle, qui vous fait reculer sans arrêt, prenant la balle plus tôt que vous. Et c'est vrai que quand le Russe a eu l'occasion de monter au filet, il a, d'une façon générale, plutôt été récompensé avec 67% de points gagnés quand il a pris le filet, 14 sur 21. Et pour Agassi, les montées, on le sait, sont relativement rares. Il y vient pour terminer le point. Et encore aujourd'hui, il est face à un pourcentage remarquable. 82% dans ses montées au filet. 9 sur 11. Et il est maintenant tout près d'une 4e finale à l'US Open. Il mène 5 jeux à 2 dans la 4e manche et 2 manches à 1. On retrouve Yevgeny Kafelnikov au service pour rester dans la rencontre. Retour volé. Et il a décidé de tenter sa chance pour finir le match maintenant. Oui, bien joué. Ah, il fait mal ce revers, le long de la ligne. Agassi qui se trouve à 2 points du match. Et non, balle de match pour Agassi. Qu'il est dur cet échange pour Kafelnikov. 30-40. Avec ce lob étrange d'Agassi, mal jugé par Yevgeny Kafelnikov. Ah oui, un très bon service sur le coup droit encore. Première balle de match sauvée. Et le coup droit encore. Il s'en sort Kafelnikov. Il a écarté une balle de match et il revient à 5 jeux à 3 dans cette 4e manche. Mais le moment clé pour André Agassi, le voilà. L'Américain appelé à servir pour le gain du match. Pour une place en finale de cette US Open 99. Et oui, attention Agassi qui est contre le vent. Un avantage certain pour Kafelnikov dans les échanges longs.
Énorme. C'est incroyable. 15 Pratiquement une demi-volée. Tapant de toutes ses forces. C'est presque du ping-pong. Allez, Café, il faut monter au filet. Pas besoin. 30. Il en aurait eu pourtant l'occasion par 2 fois dans cet échange. Oui, il est monté Kafelnikov et il a bien ralenti la cadence en ce début d'échange. Ça paye et ça donne 2 balles de break aux Russes. La première est écartée d'Anaïs, le 11e. Que c'est bien joué. Et il était monté au filet en plus, Agassi. Il les a joués parfaitement, ces 2 points si importants qui pouvaient complètement relancer Kafelnikov dans le 4e set et dans le match. Ce qui est bien, c'est qu'il sait qu'il est contre le vent, que les échanges longs sont difficiles pour lui. Alors il monte au filet, Agassi. Deuxième balle de match pour Agassi, la première dans ce jeu. Rose. C'est annoncé dehors. C'était pourtant un bon choix. Ce revers le long de la ligne. Encore un très bon service. Et une 3e balle de match. Les 2 joueurs qui se servaient à chaque fois sur le coup droit lors de points importants. C'est terminé. André Agassi est en finale de l'US Open 99. Il bat Yevgeny Kafelnikov en 4-7. Le score 1-6, 6-3, 6-3 et 6-3. 2 heures et 11 minutes de jeu. André Agassi sera
dès lundi, le nouveau numéro 1 mondial. Mais au-delà de cela, l'Américain a encore prouvé ce soir qu'il était l'homme des finales du Grand Chelem cette année. C'est la 3e après Roland Garros qu'il a gagné, après Wimbledon qu'il a perdu. André Agassi, comme à Wimbledon, retrouvera un compatriote en finale. Ce sera Todd Martin qui a battu Cédric Collin, le Français, en 3-7. Arnaud, grosse démonstration encore d'Agassi aujourd'hui. Agassi qui a eu l'immense mérite de ne pas se décourager après un premier set pourtant extrêmement difficile pour lui. Oui, je dirais même qu'il a, après la perte de ce premier set, passé la 2e, la 3e et la 4e vitesse. Il a été époustouflant de puissance et même de lucidité. Il a été capable à certains moments de venir au filet pour forcer le destin et changer une tactique qui ne fonctionnait pas en début de partie. Bravo Agassi, il a été extraordinaire. Je m'attends à une finale époustouflante contre un Todd Martin qui a fait un très bon match aujourd'hui. En tout cas, ces deux joueurs méritent d'être en finale. Ils ont été très bons durant ces 2 semaines. Ça va être quelque chose de très chaud. André Agassi disputera donc une 4e finale à l'US Open. L'US Open qu'il a remporté en 1994, finaliste en 90 et en 95. Et donc peut-être une 2e victoire à l'US Open demain. Ce sera évidemment en direct sur notre antenne avec vous Arnaud. Nous allons quant à nous céder la parole maintenant à Hervé Dutu et Nathalie Tauziat qui vont vous faire vivre la finale dames. Là encore une très belle affiche, là encore un match extrêmement prometteur qui doit avoir lieu dans quelques instants. Une finale dames qui va opposer la Suissesse Martina Hingis à l'Américaine Serena Williams.